Bonjour, pour celles et ceux qui envisagent de faire leur alia ou qui sont déjà de nouveaux immigrants en Israël, il y a une question qui revient sans cesse et elle est cruciale. Comment ça se passe, les impôts? C'est un sujet qui peut paraître un peu complexe, c'est vrai, mais qui cache en réalité des avantages absolument considérables. Allez, on décrypte ça ensemble. Alors, on entend souvent parler de ça, cette fameuse période de grâce fiscale de 10 ans. Mythe ou réalité? C'est vraiment la question centrale à laquelle on va répondre. L'idée de ne pas payer d'impôts pendant toute une décennie, ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, accrochez-vous, c'est tout à fait réel. La loi israélienne offre bel et bien 10 années complètes d'exonération d'impôts sur les revenus qui continuent d'être perçus depuis l'étranger. C'est vraiment la pierre angulaire de l'accueil fiscal des nouveaux immigrants et on va voir en détail comment ça marche. Cet avantage, qui est quand même incroyable, n'est pas juste tombé du ciel. Non, il repose sur une base légale très solide qui a été mise en place lors d'une réforme majeure en 2008. Comprendre cette voie, c'est la clé pour saisir toute l'étendue de cette exonération. Et voici le cœur du réacteur, l'amendement 168. C'est la loi qui a tout changé. Votée en 2008, elle a complètement transformé le paysage fiscal pour les Olim Hadashim. L'objectif était très clair, rendre l'ALIA encore plus attractive en offrant une vraie sécurité financière et une transition beaucoup plus douce pour les nouveaux arrivants. Ce système n'est pas apparu comme par magie. Déjà, dans les années 80, il y avait une première version. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est cette date, le 1er janvier 2007. Elle est absolument cruciale parce qu'elle sépare le monde d'avant et le monde d'après, juste avant que la loi de 2008 ne vienne tout consolider. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet, les détails pratiques. Parce que savoir que l'exonération existe, c'est une chose, mais savoir exactement quel revenu elle couvre, c'est beaucoup mieux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour organiser ses finances. Voilà la question à 1 million. Est-ce que cette exonération s'applique à tout? Un salaire, des placements financiers, des loyers immobiliers? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est assez large. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est à quel point la liste est longue. Qu'on soit entrepreneur avec une boîte à l'étranger, investisseur qui touche des dividendes, propriétaire qui perçoit des loyers, ou même retraité, eh bien tous ces revenus de sources étrangères sont bel et bien exonérés. C'est un avantage énorme. On revient à cette fameuse date que j'évoquais tout à l'heure, car elle est vraiment fondamentale. La générosité de tout ce système fiscal dépend entièrement du moment où la LAI a été faite. C'est le point de bascule. Le point crucial, il est donc là. Est-ce que l'ALIA a eu lieu avant ou après le 1er janvier 2007? Et ce n'est pas un détail, loin de là. C'est le facteur qui va déterminer la durée et le type d'exonération auquel on a droit. La distinction est très nette. Et quand on met les deux côte à côte, la différence est frappante. Avant 2007, le système était un peu fragmenté. 5 ans pour les revenus passifs, 4 ans pour les actifs, 10 ans pour les plus-values. C'était un peu un casse-tête. Après 2007, c'est bien plus simple et surtout bien plus avantageux. 10 ans d'exonération pour quasiment tous les revenus étrangers. La réforme a vraiment tout unifié et, disons-le, tout amélioré. Mais attention, ces 10 années de rêve fiscal, elles ont une fin et il est donc primordial de ne pas se faire surprendre. La planification de l'après, c'est-à-dire de la 11e année, est tout aussi importante que de bien profiter des 10 premières. Alors, comment on s'y prépare? C'est la suite logique, la question essentielle pour quiconque pense son avenir sur le long terme en Israël. Ces avantages ne sont pas éternels. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe au premier jour de la 11e année? La réponse, elle est simple et directe. Le bouclier fiscal disparaît. À partir de ce moment-là, les revenus qui viennent de l'étranger peuvent devenir imposables en Israël, selon les lois et les conventions fiscales en vigueur. C'est en quelque sorte l'intégration complète dans le système fiscal israélien. Et voici sans doute le conseil le plus important de toute cette analyse, qui vient directement de nos sources. L'anticipation, c'est la clé. Un accident fiscal, comme c'est dit ici, ça peut coûter très cher, et c'est presque toujours évitable avec une bonne préparation et de bons conseils. Au final, cette exonération de 10 ans est une opportunité fantastique. C'est une véritable rampe de lancement pour une nouvelle vie en Israël. Mais la vraie question, celle qui va garantir une tranquillité d'esprit sur le long terme, c'est celle-ci. Est-ce qu'on a déjà commencé à penser à l'11? La préparation, c'est tout.